c'est pareil, quand vous vendez n'importe quoi, de toute façon, vous voulez vendre le plus cher possible et l'acheteur va acheter le moins cher possible. Personne ne vous oblige à le faire. Il faut s'entendre sur le prix, mais c'est la vie réelle. La vie réelle, c'est du market making. Et je vous disais, sur l'interbancaire, le réel, c'est du market making. Après, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que, alors, je ne sais pas si, alors, ça sera après, je vais vous le dire. Là, je vous montre maintenant ce qui se passe aux États-Unis, les règles, donc, de la SEC, de la CFTC sont de plus en plus contraignantes. Ils leur obligent donc à mettre à la fin du contrat d'ouverture de compte, donc une disclosure, donc une déclaration de risque. Et là, c'est bien marqué, c'est ce que j'ai entouré en rose. Hein. Ils vous disent bien que le Forex n'est pas un marché régulé, c'est-à-dire c'est pas un marché sur une bourse, hein, et que votre courtier et votre partenaire de trading qui ont conflit direct d'intérêt. Donc c'est marqué, je vous oblige à dire. Plus bas, c'est marqué quand vous vendez, votre courtier est l'acheteur, quand vous achetez, le courtier est le vendeur. Il en résulte que si vous perdez de l'argent, votre courtier fait de l'argent sur vos deals, hein, sans compter tous les frais, commissions, ou les spreads qui pourraient vous charger. Hein. Donc vous êtes prévenus. Sauf que, donc, comme je vous disais, toutes les banques sont market makers. Si jamais le courtier s'amuse à faire dériver les prix constamment, à chercher, comme on dit, les stocks, etc., du client, de toute façon, ça va finir par se savoir et il va y avoir un risque de réputation. Et après, ça va aller plus loin. Donc là, je vous ai mis c'est un avis officiel de la FSA, donc l'autorité équivalente de l'AMF au Japon. Alors, je mets la traduction derrière. Qu'est-ce qui se passe? L'étalé, le courtier japonais d'étalé, il s'est reçu une suspension d'activité pendant 1 mois parce qu'il affichait régulièrement des cotations qui étaient différentes du marché interbancaire. Donc il faut savoir que les gros, hein, les très gros, qui sont sur des places financières importantes, hein, je dirais le Japon, le UK, la France, les États-Unis, la Suisse, ils ne peuvent pas s'amuser à faire décaler les cours comme ça, parce que s'ils font décaler les cours énormément, de toute façon, ils vont se faire épingler un jour ou l'autre. Ce n'est pas leur but, hein, parce qu'après, 1 mois de suspension sur le chiffre d'affaires, ça fait très mal. Hein. Alors moi, j'ai une question à leur poser, ils y répondront tous. Que se passe-t-il quand on a une position ouverte et que le courtier fait faillite? Donc, ils y répondront. Donc là, j'ai mis quelques